Bienvenue dans le débat de France 24. Tout de suite, ces images en provenance d'Égypte, des images en provenance du Caire qui rappellent les premières heures de la révolution. Jeunes, vieux, islamistes, laïcs, tous sont venus manifester leur colère après le verdict dans le procès Moubarak. L'ancien Raïs, vous le savez, a été condamné à la prison à vie pour les 850 manifestants morts en janvier-février dernier. Ses deux fils, Alaa et Gamal, ont été acquittés, tout comme 6 anciens responsables de la sécurité. Un jugement considéré comme inique par les révolutionnaires de Tahrir. C'est dans ce contexte bien que le second tour de la présidentielle des 16 et 17 juin va se tenir. Alors, ce scrutin peut-il encore avoir lieu? À qui va profiter cette colère? Aux hommes de l'ancien régime, aux frères musulmans ou aux jeunes libéraux? Va-t-on assister à une deuxième révolution? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec Hussein Al-Ghaneni. Bonsoir, vous êtes activiste égyptien, vous êtes membre fondateur de l'association du 25 janvier à Paris et vous soutenez les jeunes de la place Tahrir. Avec nous, Ibrahim Abdelhamid, bonsoir. Vous êtes activiste égyptien également. Vous avez soutenu au premier tour la candidature d'Abdoul Foutou, islamiste, l'islamiste, et vous avez rallié aujourd'hui Mohamed Morsi, qui est le candidat des frères musulmans et qui affrontera au second tour l'homme de l'ancien régime, Ahmed Shafik. Avec nous, Ahmed El-Kei, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint du pôle arabophone RFI France 24 et vous êtes spécialiste de l'Égypte. Enfin, avec nous en direct de Strasbourg, Jean Maher. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant des associations coptes à Paris, les coptes en Égypte, qui pour la plupart, on le rappelle, soutiennent le candidat de l'armée Ahmed Shafik. Et vous êtes également président de l'organisation franco-égyptienne des droits de l'homme. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter ces réactions au Caire après le verdict dans le procès d'Hosni Moubarak. C'est une farce dans tous les sens du terme. La peine de réclusion à perpétuité pourra être réduite plus tard par la Cour de cassation. Quand la justice est incapable de faire son travail et de réparer les torts, cela montre que c'est une justice politisée. Et ce qui se passe depuis le début de la Révolution, c'est une conspiration de l'armée et des responsables de l'ancien régime pour détruire la Révolution. Des élections jusqu'au procès, tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi montre que la révolution n'a pas atteint son objectif et que le régime n'est pas encore tombé. Je suis place Tahrir aujourd'hui à cause du verdict. On a le sentiment de perdre notre révolution et nous sommes là pour la faire renaître. On restera ici jusqu'au retour de la révolution. Hussein Al-Ghaneni, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous espérez ce soir en descendant à nouveau sur cette place Tahrir, ce que les jeunes de Tahrir espèrent ce soir? En écoutant le discours hier de 3 candidats à la présidentielle, Khaled Ali, Hamdine Sabbah et Aboul Foutou, j'avais juste envie de dire enfin. Parce qu'on attendait depuis longtemps cette réunion, cette union entre les candidats issus, on va dire, du mouvement révolutionnaire. Donc ça donne envie de lutter, de continuer la lutte, parce que finalement, les dirigeants politiques commencent à s'unir, commencent à comprendre que tout seul, chacun tout seul, il ne pourra pas faire le poids. Mais pourquoi vous êtes ce soir dans la rue Place Tahrir? On est ce soir, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement le verdict, ce n'est pas seulement le jugement. Il y a aussi le fait que Ahmed Shafik est toujours en course. On attend toujours la décision du Conseil constitutionnel. Le 11 juin. Le 11 juin. On verra qu'est-ce que ça va donner. Il y a pas mal d'analystes juridiques, des juges et des magistrats qui disent que l'invalidité de cette loi ne sera pas acquise. Alors on le dit pour nos téléspectateurs quand même que Ahmed Shafik pourrait ne plus concourir au second tour de la présidentielle parce que c'est un ancien cadre de l'ancien régime. Tout à fait. Mais apparemment, la loi, il y a une faille dans cette loi et le Conseil constitutionnel ne prononcera pas automatiquement l'inconstitutionnalité de cette loi. Donc vous êtes aussi ce soir dans la rue, quelque part pour mettre aussi la pression et pour éviter cette candidature Shafik, si je vous entends bien. Tout à fait. Ibrahim Abdelhamid, les frères musulmans sont également aujourd'hui, ce soir, dans la rue. Ils appellent à poursuivre la révolution. Alors on ne les avait pas beaucoup vus, les frères musulmans, ces derniers mois, place Tahrir. Comment vous expliquez aujourd'hui ce retour auprès des révolutionnaires? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la manip, un peu de
tentative de récupération finalement du Je mouvement. Oui, je pense simplement que les frères musulmans, ils ont essayé de prendre les choses en paix, etc. Ils ont cru ce qu'il dit le conseil militaire, bon, car là, peut-être il a pratiqué des pressions, je ne sais pas. Car là, les frères musulmans, ils n'étaient pas à côté les révolutionnaires pendant les incidents de la rue Mohamed Mahmoud. C'était au mois de novembre. Ils étaient, oui, tout à fait, et à Maspiro, etc. Mais ils étaient dans la révolution dès le début, ça veut dire... Pas dès le début, ils ont pris le train en marche quand même. Dès le 26, 27, 28, c'est pas grave. Mais ils ont cru, car là, ils ont une expérience avant qu'on ne peut pas changer des choses avec ça. Et d'ailleurs, ceux qui dirigent les frères musulmans, ce sont des gens vieillards comme moi. Alors, ils n'arrivent pas à croire au Facebook, etc. On n'a pas cette expérience. Pourquoi vous êtes dans la rue? Pour montrer aux révolutionnaires que vous êtes avec eux et pour récupérer leur voix? Pour montrer plusieurs choses. Qu'on a peur des scénarios qui se voient maintenant. Il y a des scénarios catastrophiques. Il y avait la loi d'inéligibilité pour les gens qui ont travaillé avec l'ancien régime. Et maintenant, il y a plusieurs candidats qui ont été exclus par des petits problèmes, mais on voit que Shafik, elle est partie, et maintenant il revient, et d'ailleurs, elle est le deuxième. Alors, ça risque beaucoup. Et on ne sait pas comment il est soutenu pour arriver jusqu'à ce point, alors qu'il fait peur à tout le monde. Ahmed El-Kay. Je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de faits pour bien comprendre pourquoi des manifestants, des centaines de milliers de manifestants sont place Tahrir aujourd'hui. Vous avez un premier tour d'une élection présidentielle qui s'est quand même relativement bien passé, même si le taux de participation était faible, 46%. Il y a 50 millions d'Égyptiens qui peuvent voter, 22 millions environ ont voté. Et les voix se sont partagées entre 5 principaux candidats. Ces candidats, les principaux candidats sont Hamdine Sabbah, Aboul Foutour et Khaled Ali, par exemple, qu'on voit aujourd'hui place Tahrir. Les Égyptiens ont voté, il n'y a pas eu d'irrégularité massive, il n'y a pas eu de condamnation de la part des observateurs internationaux. Et la raison principale pour laquelle les manifestants sont aujourd'hui place Tahrir, c'est bien la condamnation, en tout cas le verdict du procès historique qui a vu la condamnation d'un président arabe, le premier, de son vivant, à perpétuité. Cette condamnation a été acceptée. Ce qui n'a pas été accepté, c'est évidemment l'acquittement d'un certain nombre de chefs de la sécurité. Et c'est cette incompréhension. Si on met en avant la responsabilité pour ce verdict, on dit finalement il y a un certain nombre de personnes responsables de haut niveau, comment se fait-il que ces responsables de la sécurité ne soient pas également condamnés? C'est la première cause, puisque si on revient au premier tour de l'élection présidentielle, eh bien, les Égyptiens ont voté, la différence de voix est relativement faible entre, par exemple, Hamdine Sabbah et le candidat Morsi qui est présent aujourd'hui au deuxième tour. Mais c'est ça la vraie raison. En plus est venu se rajouter la peur du lendemain, c'est-à-dire que ce résultat du premier tour a donné lieu à un représentant de la branche militaire de l'ancien régime. Dont les jeunes de Tahrir ne veulent pas. Ça, voilà. On le sait, ils ne veulent pas d'un retour à l'ancien régime. Oui, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce contexte avant de dire mais pourquoi est-ce qu'on en est là? Est-ce que finalement ces élections vont se poursuivre? Moi je pense que oui. L'invalidation de Shafik me semble extrêmement peu probable et je pense qu'il y a une grande partie des Égyptiens qui sont aujourd'hui en situation de ras-le-bol par rapport à la situation chaotique que vit l'Égypte depuis un certain nombre de mois et qui se disent, à l'instar par exemple de la composante copte qui a voté massivement pour Shafik, à l'instar de ceux qui ont des intérêts avec l'ancien régime, à l'instar d'Égyptiens qui sont à la campagne, qui veulent juste travailler et qui se disent le chaos aujourd'hui ça suffit. Alors Jean Maher, on l'a dit, la communauté copte en Égypte soutient pour sa grande partie, sa grande majorité Ahmed Shafik. Jean Maher, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la colère des jeunes de Tahrir, mais également des islamistes, des laïcs, qui estiment que la justice qui est passée, c'est une justice politisée, hein? Ça, je suis entièrement d'accord. La justice a été politisée dès le départ. Le procès de Moubarak lui-même n'est pas dès le départ, c'était uniquement le juger sur les actes des martyrs de Tahrir. Et dès le départ, ce n'était pas un procès politique,
et on ne le juge pas pour toute la corruption et sa mauvaise gestion du pays. Donc la colère, elle est compréhensible, mais comme se disait tout à l'heure, en fait, il s'agit plutôt d'une colère pour l'acquittement des autres gens qui sont autour de lui. Mais la perpétuité pour Moubarak et pour Habib el-Adli, le ministre de l'Intérieur, elle est tout à fait acceptée. Jean-Maher, est-ce qu'il faut reporter le scrutin, selon vous? Oui. Est-ce qu'il faut reporter le scrutin? Est-ce qu'il faut annuler ce scrutin et le reporter? Certains appellent à une annulation ou à un report du scrutin. Quel est votre point de vue? Non, attendez, le pays a besoin maintenant d'un peu d'ordre. Tout le monde parle du chaos. Il se fait qu'il y a eu un processus. D'ailleurs, ce processus a été défini par les frères musulmans. Dès le 15 février, la commission, et d'ailleurs c'est une réponse aussi à mon collègue qui est là, des frères musulmans, qui dit les frères musulmans ont cru le conseil militaire. Non, le conseil militaire a cru les frères musulmans dès le 15 février. Ils ont établi un plan, et voilà où on se trouve aujourd'hui. C'est le plan des frères musulmans où on se trouve aujourd'hui. Ils ont mis des lois, ils se sont vraiment posé des trous dans lesquels ils tombent. Tous les pièges qu'ils ont fait pour les autres, ils tombent dedans. Donc maintenant, le pays a besoin d'ordre, ils ont besoin d'un homme, et je pense que Ahmed Chafi est l'homme de la situation aujourd'hui. Il n'est pas, je dirais, le moindre mal. Les Coptes ne cherchent pas nécessairement Chafi. Ils ont voté aussi, comme tous les autres Égyptiens, entre Moussa, Chafi et Sabbahi. Mais maintenant, il faut commencer à avoir un président pour le pays. Voilà. Hussein El Ghanimi, Jean-Maher appelle donc à ces élections, enfin à la tenue de ces élections. Quelle est la position des jeunes de Tahrir? Je crois qu'eux souhaitent un report des élections. Alors là, je ne suis pas là pour défendre les frères musulmans, pour attaquer les militaires. Moi, je suis contre les militaires, je suis contre aussi, on va dire, l'aile politique des frères musulmans. Les jeunes, ils proposent, si j'ai bien compris, un conseil présidentiel, la mise en place d'un conseil présidentiel. Voilà, c'est ce qu'on a appelé depuis des mois et des mois à établir, à créer un conseil révolutionnaire de transition. Un conseil qui pourrait regrouper toutes les tranches qui représentent la population égyptienne. Maintenant, vu le scrutin, peut-être c'est un mal pour un bien, le scrutin nous a donné 3 noms. Hamdine Sabbahi, Khaled Ali et Aboul Foutour. Plus ces 3 noms-là, on pourrait éventuellement rajouter El Baradei et peut-être, pourquoi pas, les frères musulmans, s'ils acceptent ce jeu-là. Ces 4 ou ces 5 personnalités peuvent éventuellement construire. Et Ahmed Shafik peut-être aussi dedans. Ahmed Shafik ne peut pas faire un partie d'un conseil de transition. Ahmed Shafik, il y a quand même près de 24% quand même des Égyptiens qui ont quand même voté pour lui. 24% des... 23,3%. Il faut voir comment ils ont réussi à... Il n'a pas sa place dans la révolution, Ahmed Chafi. Il a sa place à côté des militaires. Alors, je vais vous donner la parole à Ahmed El-Kay, mais Ibrahim Abdelhamid, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire Hussein El Ghanimi, qui propose, donc, enfin ces jeunes en tout cas, de Tahrir un conseil présidentiel. Pour l'instant, les frères musulmans ne sont pas prononcés encore. Quelle est leur position ? Bon, je retourne d'abord. Je dois répondre simplement à M. Maher, qui, bon, c'est pas le problème des frères musulmans qui se pose maintenant, mais c'est un problème des peuples égyptiens, de tout le monde, réellement, de tout le monde, et on est dans le même camp. Le problème des conseils transitoires, le conseil présidentiel, je pense que c'est pas le bon moment maintenant, c'est très tard pour dire ça. D'abord, n'importe quel élu, il n'a pas le droit de céder pour des autres. Alors là, sauf si on annule tous les scrutins, on ne peut pas faire ça. Et personne ne peut accepter ça car les gens normaux, ils ont fatigué des chaos qui règnent partout dans l'Égypte. Donc il faut continuer le processus. Deux choses. C'est pour cela que Shafik a gagné les 25% qu'il a gagné. Simplement car les gens, ils ont peur. Et on voit qu'il y a les autorités qui déclenchent les actes de violence et qui l'arrêtent au moment où ils veulent. Alors les gens, ils arrivent à comprendre ça. Les gens, ils ne se portent plus
Ce qui explique cette volonté de retour à l'ordre. Alors Ahmed El-Kei, si j'entends bien Ibrahim Abdelhamid qui dit finalement on ne peut pas arrêter ce processus électoral. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez qu'il faut aller au bout? Et finalement, est-ce que ce ne serait pas l'occasion aujourd'hui avec ce qui se place sur la place Tahrir de repartir à zéro et peut-être de faire les choses dans l'ordre? Ça fait très longtemps que des choses se passent place Tahrir, vous l'avez noté puisque vous suiviez ça de très près ces derniers mois. Aujourd'hui, il y a eu des élections présidentielles qui ont été organisées, visiblement acceptées par le peuple égyptien qui a voté. La moitié des électeurs ont voté lors de cette élection. Soit, quel crédit donne-t-on à ce processus électoral? Est-ce qu'on efface d'un trait ces 22 millions d'Égyptiens qui ont voté? Est-ce qu'on leur dit les 4,8 millions, 4,8 millions qui ont voté pour Hamdine Sabah, ça ne vaut rien? Est-ce qu'on leur dit que ceux qui ont voté pour Morsi, leur voix ne compte pas? Quel crédit doit-on donner à ce processus démocratique? Moi, je pense qu'il faut que les Égyptiens vivent le processus démocratique, le processus électoral. Ils le vivent pour la première fois depuis 1952. Il faut qu'ils se poursuivent et qu'ils vivent peut-être un président dont ils ne veulent pas. C'est vrai que l'opinion publique égyptienne est mitigée. C'est pas vraiment les candidats qui étaient attendus, mais en même temps, pourquoi ne sont-ils pas allés voter en masse? Peut-être que pour le second tour, ils s'exprimeront mieux et peut-être que dans 4 ans, aux prochaines élections présidentielles, eh bien, ils feront un meilleur choix. Mais en même temps, si à chaque fois qu'il y a des candidats qui ne plaisent pas, un processus qui n'est pas forcément organisé de la meilleure manière qui soit, on dit finalement, il faut un conseil, il faut revenir en arrière, la révolution n'est pas faite, je pense qu'on n'avancera pas. Et je répète qu'une grande partie de l'opinion aujourd'hui se dit le chaos, ça suffit. On le sent dans la rue. Ils disent finalement on veut un peu d'organisation et certains vont même jusqu'à dire ce qui est grave pour la révolution, mais au moins il y avait un peu plus d'ordre auparavant à l'époque de l'ère Moubarak et c'est grave. Mais quand je vous disais tout à l'heure peut-être que les choses n'ont pas été faites dans l'ordre parce que pour l'instant il faut dire qu'il n'y a toujours pas de constitution, donc on ne connaît même pas les futures prérogatives quand même du président. Est-ce que l'ordre n'aurait pas voulu qu'on rédige d'abord cette constitution et ensuite qu'on élit un président dont on connaît les prérogatives? Mais là, il y a une responsabilité aussi des frères musulmans parce que vous avez capté, en tout cas c'est ce que disent les COP, c'est ce que disent les libéraux, que vous avez mis la main sur cette assemblée constituante et que vous ne leur avez pas laissé d'espace. Le problème majeur qui se pose maintenant en Égypte, c'est le problème des Shafiq, d'abord. Ça, je dois insister là-dessus. Ça, on l'a bien compris, mais la responsabilité des frères musulmans. Oui, je vous dis. Oui, je vais vous reprendre. Les frères musulmans aussi sont un problème. Pardon? Les frères musulmans peuvent aussi être un problème. Oui, mais un problème qu'on peut le traiter après, il n'y a pas de souci. Mais s'il vient Shafiq, alors c'est l'ancien régime qui va retourner. Et d'ailleurs, les responsables de l'ancien régime, ils sont partout dans l'État. Alors là, bon, c'est... On va faire une petite pause, Ibrahim Abdelhamid, mais je voudrais quand même que vous répondiez tout à l'heure à ma question sur la responsabilité aussi des frères musulmans, parce que Ahmed El-Kei l'a dit, il y a aussi une responsabilité des frères musulmans. À tout de suite.